Que ce soit contre Valence, où tu prends le premier but et où derrière tu vas gagner 2-1, que ce soit contre Bilbao, où tu fais un super match, mais à un moment donné tu te fais égaliser un partout, tu vas marquer le 2-1, que ce soit contre le Rayo Vallecano, où tu perds 1-0, tu vas gagner 2-1. Et ça, c'est aussi la mentalité Hansi Flick, vraiment, et on la ressent. C'est-à-dire cette volonté à chaque fois d'avoir une force mentale nécessaire pour remonter un score. Ce qu'on avait aussi du mal à voir sous la houlette de Xavi. Et aussi ce qu'on a vu lors du dernier match exceptionnel qui nous a tous ravis contre le Real Valladolid, c'est cette volonté d'aller écraser. Tu marques un but, tu continues à attaquer. Tu marques le deuxième, tu continues à attaquer. Et aussi maintenant, pour parler un petit peu du schéma tactique, Hansi Flick a également révolutionné quelque chose, c'est qu'il arrive dans ce Barça-là qui joue éternellement en 4-3-3, en jouant un petit peu dans un 4-2-3-1 mobile. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec Rafinha, Ferran Torres, en tout cas pour les premiers matchs, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Mais on se rend compte que ce poste de numéro 10 attribué à Rafinha l'a complètement transformé. Le Rafinha du début de saison affiche un niveau stratosphérique. Et finalement, c'est vraiment ça que j'ai adoré, c'est qu'il y a eu une petite révolution déjà mentale, physique, mais surtout tactique, avec ce positionnement de numéro 10. Et quand Dani Olmo, sur les 2 derniers matchs, est arrivé dans l'équipe, eh ben on a eu Olmo qui est venu lui en numéro 10, Rafinha à gauche, mais on voyait très souvent les 2 joueurs un petit peu en numéro 10, et même des fois Dani Olmo redescendre un peu dans le milieu à 3, comme ça a été le cas lors de son entrée contre le Rayo Vallecano. Et finalement, ça a fait énormément de bien au FC Barcelone. Et j'adore aussi ce que Flick inculque et demande à ses joueurs. C'est-à-dire que quand on parle de pressing, rappelez-vous quand tout le monde a dit après le match contre Bilbao que Jules Koundé avait muselé parfaitement Nico Williams, il l'a muselé parce qu'il a été énormément aidé par Lamine Yamal. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'avoir aussi les ailiers qui sont capables de faire les efforts défensifs et de venir récupérer le ballon le plus vite possible. On voit une équipe active, on voit un très gros pressing. On a un Fermin Lopez qui n'est pas titulaire, un Gavi et un De Jong qui vont revenir de blessure, un Ansu Fati sur qui compte beaucoup Hansi Flick qui va revenir. Donc, en fait, je trouve que Flick, déjà dans la mentalité, il a un impact immédiat sur cette équipe du FC Barcelone. Et aussi au niveau tactique avec ce 4-2-3-1 un petit peu modulable qui pour l'instant fonctionne très bien. On verra ce que ça donnera contre les plus grosses équipes. On verra ce que ça donnera quand il y aura un enchaînement de gros matchs aussi successifs tous les 3 jours. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment, vraiment hyper encourageant. Et aussi, voilà, moi, Hansi Flick qui fait la gueule après le 7e, bah voilà, quand il avait mis 8-2 au Barça, il faisait la gueule. Et ben voilà, bah c'est la mentalité Hansi Flick. Et c'est, pour moi, exactement ce qui manquait au Barça de Xavi, qui pouvait, par séquence, nous amener du beau football, on aimait bien, on était content, mais derrière, on restait sur notre faim, parce que ça ne durait pas pendant 90 minutes.